fouillé dans une boîte de céréales et vous avez trouvé 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. L'émission fonctionne ainsi. On pige les sujets que vous nous envoyez dans ce sac. Une fois que c'est pigé, vous allez entendre ceci. Et une fois que une des bières consommées par chacun des participants, vous allez entendre cela. Et ça va se produire 3 fois. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Yeah! C'est le premier épisode... c'est pas le premier épisode que vous allez entendre en 2013, mais c'est le premier épisode enregistré en 2013. Alors c'est très beau, c'est très nouveau pour nous. On est très content d'accueillir cette nouvelle année. Gabriel, en 2012, on a reçu Mike Ward. Quand il est venu à Trois-Bières, 2 semaines après, il faisait un hit aux Oliviers. On a reçu aussi Stéphanie Harvey, qui est une championne de jeux vidéo. Éventuellement, c'est rendu, tout le monde en parle aussi. En Ouais, plus de ses alors, nombreux succès. Je pense que cette année, si tu connais un peu avec nous autres, tu vas y aller. Là. J'ai des attentes. Ouais. Tu vas voir, ouais, c'est ça. On va te fournir quelque chose. Là. Ça va aller quelque part. Là. Merveilleux. On a reçu aussi ma mère qu'on avait reçue, mais elle s'est pas passée parce qu'elle s'est suicidée après. Ouais. Fait que... ouais. Ouf! Ben, tu commences dark au début de l'émission, Pierre-Luc, tu travailles dark aujourd'hui. Ouais, écoute, c'est ça qui arrive quand ta mère se suicide. Bien repris, Pierre-Luc. Alors, 2013! La bière savourée ce soir est la blonde de Chambly. Alors, on a des épisodes back-to-back de Chambly, de Unibrew. Alors, Unibrew, dont on adore les produits, ils sont magnifiques. Avec leur logo, que j'appelle le U-Volant, qui est un ULE. Je l'aime beaucoup. C'est correct. Ouais. Tu sais, des fois, je me fais rire moi-même, puis je le partage, puis c'est pas drôle du tout. Alors, c'est ça. L'année est déjà commencée, mais c'est une nouvelle année pour Trois-Bières. C'est vraiment le fun. On remercie notre invité de la semaine passée, Pierre-Luc Cloutier. Notre deuxième Pierre-Luc qu'on a reçu à l'émission à date. Ça s'est bien passé. C'est pas mal de fun. Et puis, si vous écoutez l'émission depuis, grâce à son passage, ben, vous êtes les bienvenus. On espère que vous allez nous suivre et continuer. Puis Gabriel, ça va bien, toi? Ça va très bien. Pierre-Luc, tu cues notre prochain. Tu cues notre premier sujet, car nous sommes encore dans le Mortout combat. Ce qui est, bien sûr, vous allez sur Tout. On prend un sujet. Le premier sujet de Trois-Bières nous vient toujours de Tout.com. Tout.com, c'est quoi? C'est un Twitter un Twitter vidéo. Tu sais, pourquoi avoir 140 caractères quand tu peux avoir 15 secondes de contenu de vidéo? Alors, ça, si vous nous offrez un sujet par Tout, à tout.com/3bières, eh bien, votre sujet passe en avant du sac, passe en avant de la ligne et le premier sujet de l'émission. Et Tout, ça s'écrit comme T-O-U-T. On a des applications aussi, fait que si votre téléphone, c'est vraiment plus simple de même. Vous prenez une vidéo de vous et vous nous l'envoyez. Le premier sujet nous vient de Dave Hardy, que vous pouvez suivre sur Twitter, @Dave2. Et, Même chose sur Tout? Non, Tout, c'est Dave Hardy 1. OK. T'es pas conséquent, Dave. Voici ce qu'il nous demande. Bonjour Trois-Bières, j'aimerais savoir quel est le conseil le plus précieux que vous donneriez à un jeune de 15 ans qui va bientôt s'aventurer dans sa vie de jeune adulte. Merci. Écoute, c'est nous qui te remercions, Dave Hardy. C'est ça, non? C'est lui son nom. Évidemment, Oui. dans ma vie, j'ai pas de mémoire, c'est dégueulasse. Mais, ouvrez-vous. Oui, Ouvrez bien. l'ouverture. Ah, c'est pour le... Ça sent le papa qui a un trouble de comportement à la maison. C'est pas impossible. C'est quoi le conseil? Ben, écoute, ça dépend des gens, mais mettons, si on pourrait se parler à nous quand on a 15 ans, genre, ça serait, je pense, une façon de voir le sujet aussi, là. Moi, si je dirais pas moi à 15 ans, là, je dirais écoute, c'est drôle sans crisser trop, là, mais crisse-toi en moins, là, genre, rentrez comme du monde, là, pis sors de chez vous un peu, là. C'est le fun, là, passer GoldenEye 15 fois, là, mais ça suffit à un moment donné, là. Il y a des bons films au cinéma, ça va donner un peu de culture, pis lâche un peu les jeux vidéo, dude. Ça, je me dirais vraiment ça. Yannick. Ah, moi, ça, travaille plus fort, jeune fainéant. C'est surtout si tu veux faire quelque chose que t'aimes dans la vie, il faut que tu mettes un effort supérieur. Tu peux pas juste
coaster sur le fait que t'aimes ça puis que ça va bien aller comme tu sais puis c'est la même chose pour tu sais moi vu que je veux dessiner dans la vie puis que en tout cas je fais ça un peu. Ça a pris vraiment du temps avant que je prenne ça plus sérieusement puis que je mette la main à la pâte comme apprendre mon anatomie puis apprendre la perspective puis apprendre à dessiner du monde habillé avec du tissu de qu'est-ce que ça a de l'air quand tu dessines ça puis toutes les affaires que tu sais même mon père me disait ça quand j'étais jeune comme tu sais je dessinais tout le temps les mêmes affaires, je dessinais tout le temps des Megaman puis des Mario puis des super-héros puis là mon père dit hey tu sais faut que tu dessines autre chose. Puis là, moi, vu que je suis le plus jeune, je voyais comme mon père veut que je dessine des affaires plates, mais dans le fond, il avait raison, tu sais, faut que tu... Tu veux que je dessine Ginette Renault, pis... Ouais, c'est ça. Je veux que je dessine Ginette Renault sur une chaise, tu sais. Je dessine des chaises, mais, tu sais, c'est comme conseil, c'est une excellente idée dans la vie d'aller vers quelque chose que t'aimes, mais cependant, c'est pas parce que, quand t'aimes ça pis t'es plus passionné de quelque chose, c'est plus facile de travailler là-dessus. Mais quelque part, ça devient encore plus difficile parce qu'il faut que tu mettes encore plus d'efforts dessus. Là. C'est comme un tube de pâte à dents. Il faut vraiment que tu l'écrases pour tout sortir le pâte à dents de ça. Là. J'ai pas pris au sérieux mes cours de métaphore visuelle, clairement, là, avec ce que je viens de dire. Là. Mais bref, c'est autant que t'aimes ça, il va falloir que tu travailles encore plus dessus parce que quand ça marche pas, autant que t'aimes ça, ça va être vraiment décevant ou déprimant. Là. Fait que travaille fort. Tard, ça va vraiment payer plus tard. Ouais, ça va vraiment payer plus tard justement parce que quand t'arrives pour dessiner quelque chose puis que une fois que je me rappelle la première fois que j'ai commencé à dessiner un corps humain après avoir vraiment bien absorbé l'anatomie là, fait que de voir comme dessiner une posture qui semblait plus complexe puis l'anatomie était correcte, ça sortait de mon crayon sans que je fasse un effort là. J'avais l'impression que j'étais possédé ou que j'avais fait un tour de magie là, ça sortait tellement facilement, j'étais comme oh, mon Dieu. C'est donc ça la réussite. Puis tu sais, il y aurait plus de ça si je travaillais plus fort. Là. Puis tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que je me dise encore maintenant. Fait que j'aurais dû commencer à me le dire plus tôt. Ouais, ça aurait attendu plus souvent. Ouais, exactement. Gabriel. Si je me parlais à 15 ans, je me dirais habille-toi mieux puis fume moins de drogue. C'est les deux choses que je me dirais. Un moment, il va dire comme man, j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent sur cette drogue. Mais ouais, ça serait les deux choses. Mais tu sais, mettons, si je parle au n'importe qui de 15 ans, là, je veux juste dire que même si c'est super frustrant pis que tu penses que tu connais tout à 15 ans, non, tu connais pas tout. Et malheureusement, tes parents ont fort probablement raison. Et pas toi. Quand t'as 15 ans pis que tu dessines avec quelqu'un pour une affaire et que tu penses que t'as raison, il y a un argument qui vient souvent que tu frappes dessus, ça s'appelle tu verras quand tu vas vieillir. Ouais. Tu verras mais ça plus vieux. Puis ça là, c'est la pire affaire au monde. C'est la chose la plus frustrante que tu peux dire à quelqu'un qui est plus jeune, mais c'est aussi l'affaire la plus vraie. Exactement, Ouais. c'est des fois tu vis des choses, je vais les dire avec mon verbe aujourd'hui. Des fois tu vis des choses aujourd'hui encore si j'avais comme quelqu'un m'avait dit que je ferais ça aujourd'hui à 15 ans, voir que je me peigne, tu sais, une affaire de même. Là. Tellement. Moi, encore aujourd'hui, là, des fois, j'appelle ma mère pis je fais, ouais, tu sais, un moment donné, tu m'as dit tel truc. Prends moins de drogue, là. T'avais raison. Tu sais, mais même si ça me prend 10 ans à m'en rendre compte, là, mais quand même, ouais, maman, t'avais raison. Puis c'est ça. C'est ça, c'est que c'est niaiseux de même, mais c'est le temps, il passe, ça change tellement les choses que ton kick au secondaire qui est comme c'est un monolithe dans tes émotions, c'est tellement gigantesque que tu fais ta journée comme hey, je vais passer à cette place-là dans les cases parce qu'elle vide sa case à ce moment-là pour ce cours-là, puis on n'a pas le même cours, mais je peux passer là puis voir puis parler, tu sais, toutes des affaires comme ça là, que tu sais, ça peut être super le fun ou ça peut te briser le cœur à cette époque-là puis que ça te brise quand ça te brise le cœur, c'est la pire chose au monde. Puis avec le temps, ça va devenir de plus en plus petit. Et tu vas t'en sacrer, puis des fois tu vas te demander comment ça se fait que cette personne-là avait tant d'importance pour moi. Puis à chaque fois que tu te fais dire ça directement, c'est comme va donc chier là, tu me comprends pas, tu fais juste comme ridiculiser puis miniaturiser mes sentiments, mais c'est vraiment de même. C'est vrai, hein? Mais ça, c'est une autre affaire aussi de c'est pas grave. Tu sais, Ouais, je pense que c'est pas grave et le meilleur. C'est Ouais. pas grave. Genre, t'as été pris en dernier pour l'équipe de whatever dans le cours d'édu. C'est pas grave. T'as pas eu ta place au lunch. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme, tu sais, c'est pas grave. Mon Dieu, je pense que ça, c'est une phrase que j'aurais aimé avoir une grande sœur ou un grand frère pour me dire comme, c'est pas grave.
c'est pas grave. Tu sais, juste que tu te le rappelles, parce que c'est vrai que tout est tellement important quand t'es au secondaire, là. Tes amis, avoir l'air cool, faire les bonnes activités, faire les tu sais, moi je me suis en secondaire, j'étais gênée quand j'avais des bonnes notes parce que je voulais pas avoir l'air d'une nerd. Hein. Mais je veux dire que j'écris bien. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente d'écrire sans faire de faute, pas avoir l'air de nasty code sur Facebook. Ah, je l'ai dit. Mais toi, tu mentionnes ça, j'ai un souvenir comme ça. Moi, j'ai toujours eu une facilité en anglais que, tu sais, t'es dans le cours d'anglais, puis là, à un moment donné, moi, je lève ma main 2 fois max. Après ça, j'arrête de lever ma main parce que là, ça va faire comme check le bolé puis check il sait tout. Même si je le savais tout puis sans problème, là, tu sais. C'est weird d'agir de même puis je pense que si je suis dans une situation semblable maintenant, peut-être que je ferais encore la même chose, ce qui est non vrai, là, mais bref. Non, c'est l'affaire que c'est pas grave puis tu sais, tu réalises pas aussi quand t'es plus jeune que t'as tellement le potentiel d'une fois que t'es plus au secondaire puis que t'es aux études que tu peux changer ta vie puis là changer ton style ou changer ce qui t'intéresse va changer que tu peux comme te transformer 3-4 fois quand t'es au cégep là si tu veux là. Puis être encore même quand tu vas être adulte va être autre chose. Des fois c'est pas le cas, des fois tu sais déjà comment tu vas être mais il y a tellement de potentiel de l'affaire vont changer que c'est quasiment ridicule de se préoccuper de ce qui se passe maintenant comme si c'était coulé dans le béton, mais t'as pas encore ce recul-là. Ouais, c'est vrai, mais il y a aussi un autre truc, c'est avec le c'est pas grave, il y a aussi le on s'en fout. Mais pas on s'en fout, genre fuck tes cours, puis coule ton secondaire, puis ramasse-toi à 21 ans sans diplôme. Pas ça, mais tu sais, on s'en fout on s'en fout comment le monde te regarde, on s'en fout de ce que tes amis disent. Tu sais, si tous tes amis ils aiment, je sais pas moi Justin Bieber, pas toi. Mais non mais t'es ben, pas obligé. Ils ont du goût, ça, tu dis. mais il y a une affaire aussi que pourquoi c'est pas grave quand t'as 15 ans. C'est quand t'as 15 ans, ton univers c'est l'école et chez vous. Ouais. Un peu comme dans un jeu vidéo quand t'es mettons Green of Time au début, t'es pas juste dans ta maison, dans ton petit monde. Puis après avoir passé le premier boss qui est à dire ton balle de graduation, tout ton monde s'ouvre. Ça devient tout un nouveau monde. Puis des fois, tu reviens au secondaire où tu viens avoir du monde. Ça a tout changé. C'est pas la même chose. Puis quand tu vas voir le nouveau monde ailleurs, tu réalises, là, tu réalises à quel point que ça là, c'est plus grave. Rien qui est pas grave. Dans le temps, tu faisais quoi en public, puis le monde te pognait. T'étais pogné avec pendant 5 ans avec les mêmes personnes à te le rappeler à chaque fois. Hey, ça, c'est la cave qui mangeait ses boutons. Ça, c'est la cave que t'as l'affaire. Mais genre, ça va être non mais il y a des gens qui vont voir ça tout le temps mettons tu quelqu'un qui s'habille bizarre mais ça va être lui qui s'habille bizarre sur l'air 1 tu sais. Mais tu mentionnes ça, c'est j'ai une de mes amies qui bientôt commence un nouveau travail puis on parlait hier. Puis là je dis hey à ta nouvelle job, elle me disait c'est la première fois depuis 5-6 ans que je vais aller dans un bureau où que les gens vont être pour la plupart des inconnus, les différentes places que j'ai été dans les dernières années, je connaissais une badge de monde ou parce que c'est une industrie qui est tout de même type. Fait que je connaissais tout le temps du monde dans mon bureau, mais là, je m'en vais dans un bureau où je vais connaître pratiquement personne. Fait que je me dis, tu fais-tu comme une nouvelle identité de travail, genre, tu vas-tu faire ça? Puis là, elle me disait, tu niaises, mais je pense sérieusement. C'est comme peut-être un nouveau look de travail, puis peut-être une nouvelle personnalité de travail. Puis là, je suis comme, ouais, tu sais, c'est le fun. Tu sais, tu as tellement la possibilité de te réinventer par la suite que, en tout cas, ça va peut-être être une constante dans ta vie de le faire. Fait que, Mais ouais, mais à 15 ans, là, tu commences, genre, t'es un bébé encore, là. Comme, tu sais, t'as les acquis pour être un adulte, mais t'es pas, tu sais, t'es nouveau, là. Ouais, comme... Puis ça, se faire dire, il y a des auditeurs qui ont 15 ans qui nous écoutent, se faire dire que t'es un bébé, ça fait tellement chier, là. Mais c'est ça n'a pas de sens, mais c'est pas dans le sens péjoratif, là. C'est vraiment comme, même vous êtes chanceux. ouais, tu sais, le potentiel de changer 50 fois est là. Tu sais, puis même quand t'es à 19 ans, même à 19 ans aussi, c'est pareil, là. Ouais. Tu sais, je pense à plein d'affaires que je pensais quand j'étais au cégep ou post-cégep. Là, j'ai 32, puis je pense même à 23, 26, c'était entièrement différent, puis 26 à 30, là, c'était vraiment différent, mais le 30, 32 à date, c'est pas mal stable, mais qui sait dans 2 ans où serais-je et comment je serais? Excusez-moi. J'oublie mon idée. C'est correct. Mais non, mais c'est ça. Moi, je trouve ça malade comment,
tu sais, quand t'es au secondaire, tu penses que ta vie va toujours être comme ça. Puis là, t'arrives au cégep, puis tu fais comme... Tu sais, mettons, moi, quand j'étais au secondaire, il y avait des gangs. Ça marchait par clic, ça marchait par... toi, t'es dans telle gang, tu tiens avec tel monde, tu fais tel Des truc et skaters tout. contre des rappers. Puis, Quasiment, là, tu sais, on était vraiment identifiés et tout. Puis moi, j'étais tellement tannée de ça. Moi, je viens de Montréal et j'étais allée faire mon cégep à Trois-Rivières. Je fais fuck off, moi je m'en vais où ce que je connais personne, là. Je ne veux plus connaître un chat. As-tu refait une nouvelle identité? Y avait-il une nouvelle Gabrielle à Trois-Rivières? Mais c'était hot, parce que je pouvais bien dire ce que je voulais, personne me connaît, genre. à pas mentir, qui vient de Montréal. Mais tu sais, j'étais la fille de la ville, c'est vraiment niaiseux en même temps. Mais t'arrives là-bas puis tu réalises que le secondaire, ça a été la même chose pour tout le monde, mais juste à des places différentes. Puis là, t'arrives au cégep puis tu fais comme, oh mon Dieu, mais il y a d'autres choses. T'es pas juste un truc, tu sais, t'es pas dans la gang du sport-études. T'es juste un humain. Au cégep, là, mon Dieu que t'es invisible. Oui. Oui, tu sais, t'es pas là en classe, là, y a personne qui va t'appeler ta mère parce que t'es pas rentré. C'est ça, t'as pas à te checker, t'as pas rien, puis c'est ça qui est nice, là, comme t'as comme pas le choix de devenir autonome puis de devenir un... Mais ça revient à on s'en fout. Le cégep, c'est le meilleur, on s'en fout. Tu sais, si t'aimes ça, tu vas y aller. Si t'aimes pas ça, ben on s'en fout. Tu sais, c'est clair qu'est-ce que je dis? Pas tant. Non, je pense que oui, c'est juste que peu importe du point dont on parle, que ce soit le secondaire ou le cégep, plus que tu vas avancer de là, ce point-là va être moins important parce que pour la plupart du temps, c'est sûr que tu vas changer puis que tu vas être différent ou différente. Mais j'ai une question pour vous autres. Est-ce que vous êtes allés à votre réunion du secondaire, par exemple? Oui! Mettons un 5 ou un 10 ans plus tard, là. Moi, c'était mon conventum cet été. Ok. Mon 10 ans du secondaire, là, qu'on a fini notre secondaire et tout. On était quelque chose comme 400 à avoir gradué. On était à peu près 50, 60, gros max. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le secondaire et qui voulaient pas revoir un chat qui était là. Puis, c'était le fun, mais en même temps, Facebook tue le conventum, je pense. Oui, non, c'est vrai. Maintenant, ça l'a diminué, là. Ouais, vraiment, parce que je jasais avec du monde, puis j'étais comme, mais j'ai plus d'informations que ça en lisant tes statuts qui me gossent puis que je te bloque après en avoir lu 2, parce que t'as pas de vie, clairement. Peut-être pas tu riais de moi, j'avais pas des bonnes notes en français. Par ça, moi je ris de toi parce que t'es pas bonne sur Facebook. Moi, je suis allé à mon conventum aussi, moi je suis allé l'année passée, je suis un an plus vieux que toi. Puis j'ai fini ça à Chic après, c'est vraiment comique avec Yannick. Parce que, moi dans mon école... Parce que c'était un jour de semaine. Ouais. Non, ouais, ça se pouvait. Mais genre, moi j'ai énormément changé physiquement, depuis le secondaire, c'est une affaire différente, là, genre. T'étais un homme asiatique au secondaire. Non, j'avais les cheveux blonds. Ok, J'étais oui. russe. T'étais eurasien. Ouais, exactement. C'est le terme. Puis, fait que juste physiquement, le monde me reconnaissait même pas, même si j'étais le seul brun de la gang, j'étais le seul latino de mon année. Hey, ah ouais, c'est vrai, le gars qui parle vite, tu sais. Puis là, t'es comme, hey, c'est vrai, toi, je te connaissais dans le temps, ouais. Ok. Ouais, ça va bien, ouais, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je suis chef cuisinier, toi. Moi, je fais ça. Ah, ok. Puis, c'est fun d'être chef? Ah, ouais, c'est le fun. Là, ça ressemblait à ça, toutes les discussions, là. Puis, il y avait aussi du monde qui donnait leur carte d'affaires sans arrêt. Ça, j'en ai eu beaucoup, ça. J'en ai jeté une poignée en entendant les dentistes. Ah oui, je me rappelle ce soir-là, je pense que Ouais. t'avais vraiment comme une poignée de cartes d'affaires, pis t'es Ouais. comme check ça, puis qui ça sur la terre au vidange, là. Ouais. C'est ça. La chic, à terre, c'est des vidanges à chic. Ouais, oui. Mais non, ça, j'avais les cartes d'affaires d'argent de voyage, puis de toute cette affaire-là, là. Eux, ils allaient faire du PR Ouais. au retrouvailles. Ah, il y a le monde qui amenait leur conjoint Non, tu peux pas faire ça. Si t'aimes ton chum ou ta blonde, tu l'amènes pas à ton conventum. À moins, tu sais, comme mon chum et moi, on était au secondaire ensemble. On sortait pas ensemble à ce temps-là, mais on se connaît depuis le secondaire. Et moi, je suis allée, puis lui, il est pas allé. Et toute la soirée, tout le monde était comme, ah, tu sors avec Olivier? Il est pas là? Parce que lui, c'en est un qui a Ouais. vraiment pas aimé l'expérience. Il était comme, c'est du monde que je m'en fous. Je vais pas y retourner. Puis j'étais comme, ça paraît que t'es pas une fille. Moi, je suis sorti là-bas, en disant comme, est-ce que je réalise à quel point je m'en calissais à ces gens-là? Mais aussi, quand je suis sorti là, je m'étais en fait, hey, ben, écoute, ça fait 10 ans, c'est fini. Tu sais, l'official closure est fini, là. C'est fait. Genre, c'est vraiment derrière moi. Ça fait weird. J'ai vraiment eu un coup de vieux. Je m'en allais à la chic, puis je pris une grosse ex, puis j'ai comme, ouais, c'est fini. Je suis rendu un vieux routier, là. J'ai plus raison de... Tu sais, comme, mettons, quand tu sors du secondaire, t'es au cégep,
les jeunes du secondaire commencent à triper sur des nouvelles musiques, des nouveaux idoles déjà, des nouvelles télévisions. Ben, que toi, t'es déjà plus au courant. Ouais, c'est ça, c'est une idée parce que le monde commence pas à se former eux-mêmes, là. Ouais, non, mais je veux dire, mettons, il y a des gros courants, là, qui se passent au secondaire pis il y a pas au cégep, là, tu sais. Ok, ouais. Puis, quand t'arrives au cégep, pis là, mettons, t'écoutes la radio pis tu connais pas ce qui se passe pis t'es comme mal. Voyons, je suis vieilli dessus pis là, à cette heure, je m'en calisse. C'est normal, je suis vieux. Ça va avec, là. Et par vieux, tu vas dire 28. Ah, je suis vieux, tabarnak. Mais une autre affaire aussi, pour revenir au conseil à quelqu'un de 15 ans, là, là, ça va sonner vraiment quétaine, là, Vas-y. mais... C'est un triangle, sauf ici, Trois-Rivières. Non, mais c'est juste de pas te censurer. Tu sais, écoute-toi, juste, si t'aimes, je sais pas, n'importe quoi, là, si t'aimes aller faire du skate, ben, fais-en du skate, genre, tu sais, t'es pas obligé de cacher ce que t'aimes ou de... Parce que c'est pas cool, genre. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, si t'aimes dessiner, ben dessine. Si t'aimes danser, danse, là, que tu es un gars ou une fille, peu importe, genre, juste fais ce que t'aimes, parce que sinon tu vas être... Déjà que c'est pas le fun, le secondaire, rends-toi pas encore plus misérable par toi-même, genre. Tu sais, laisse-toi aller, puis fais-les, là. Moi, j'aimais ça, moi. Oh mon Dieu, je sais pas pourquoi je vais dire ça. God, que j'étais vraiment une graine au secondaire. Partage, c'est un triangle. Moi, j'aimais ça à la bibliothèque, là. Mais tu sais, vraiment, juste passer mes midis à la bibliothèque, aller m'asseoir puis lire, là. Hey, je sais pas pour vous autres, mais à cette heure qu'on est vieux, là, ça semble pas la meilleure affaire au monde. Tu vas quelque part, personne dit un cri de mots. Tu peux ramasser n'importe quel livre, n'importe quel magazine, t'asseoir puis le lire si ça te tente. T'as la fait pendant 1 heure de temps. T'as la paix, personne ne dérange. Si quelqu'un fait du bruit, il se fait réprimander. Hey, regarde, ça fait 15 ans, là, profite de la bibliothèque maintenant. Parce que c'est le paradis sur Terre, Carlis. Oh man. Je suis en train d'y penser direct là. Mais c'est juste dans ton lunch, dans ton break de lunch d'une heure, mettons t'as 1 heure, là, tu peux avoir une place qui t'as pas des collègues qui te gossent, t'as personne qui vient te voir, pas ton boss vient de voir, hey, pour tel projet, non, là, Il y a plein de livres si tu veux les lire. Si tu veux pas les lire, sans crise. Tu restes juste là. Fais juste chiller. T'écoutes ton lecteur MP3 ou à l'époque, ton Walkman ou ton Discman, pis tu fais juste stone Rien. cold relaxé, là. Oh God, tellement, là. Ouais. Regarde, conseil si t'as 15 ans, va à la bibliothèque pis chill. Lis des livres qui t'intéressent, ça te tente, c'est jamais perdu. Mais sinon, fais juste chiller, yo. J'ai appelé à la limite voyons, Gabriel disait, oui, ton nom, je suis vraiment fatigué, je pense. Ce que Gabriel disait, c'est genre, moi j'aurais même dit oui à l'affaire, sors de ton zone de confort. Sors Ouais. de ton zone de confort, fais-le maintenant. C'est là que c'est pas grave. C'est C'est vrai. là hein. que c'est pas grave si, mettons, toi, dans la vie, là, t'as envie de faire du ballet de jazz, je sais pas quoi. Ben écoute, essaye un cours de soir, il y a personne qui se connaît dans l'école là-bas. Au pire, t'as l'air vraiment mauvais. T'es pas bon, puis tu retournes chez vous, puis c'est pas bon. Là. Pis c'est pas quelque plus chose grave que, ça, là. quand t'es plus vieux, t'es comme, mettons, t'as des photos de ça, et ça, ah oui, tu sais, j'ai essayé ça avant, des fois c'est une affaire cool de voir, ok, j'ai essayé plein d'affaires, ça a peut-être pas marché, mais tu sais, j'ai essayé ça. Mais oui, puis c'est le temps en plus parce que t'as rien, dans le sens que t'as pas de logement à payer, t'as pas de... T'es chez tes parents, t'as des sous, Puis il risque même de te payer ton cours si tu veux, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est le moment, là, d'en profiter, genre, essaye plein de trucs pour justement pouvoir trouver sur quoi tu veux t'enligner plus tard, là. Puis t'es pas obligé de faire quelque chose que t'as pas le goût. Tu sais, il y en a plein, là, que moi, j'ai une de mes amies qui était comme, ben, je m'en vais en sciences santé parce que il faut. J'étais comme, il faut être en sciences santé, voyons donc, c'est quoi ça? Puis je le voyais 6 mois plus tard, puis finalement, j'ai lâché le cégep, puis je travaillais à temps plein dans un dépanneur. Tu sais, comme, ouais, mais si tu t'étais écouté en premier lieu, ben, t'aurais fini ton cégep. Puis c'est pas grave. Si tu prends 1 an de break entre ton cégep ou ton université ou entre le secondaire puis le n'importe... C'est pas grave, genre, juste... Ouais, ben ça, tu parles de quelque chose souvent que ça, c'est un résultat de peut-être pas avoir essayé de découvrir ce que t'aimais vraiment quand t'étais plus jeune, tu sais, pis que là, tu sais pas où aller par la suite, peut-être que tu choisis dans quelque chose comme, ah ben ça c'est une job qui paye ou je sais pas quoi, ça me fascine pas vraiment, mais C'est tu sais, payant, aussi c'est bien- facile. Puis aussi ouais. bien aller là-dedans, ben tu sais, c'est peut-être parce que justement t'as pas essayé assez d'affaires quand t'étais plus jeune, fait que... c'est ça Puis, comme- en plus, très bientôt, ça 15 ans, très bientôt, on va demander de faire le choix de cégep, là. C'est très vite, là. C'est très tôt. Fait que si dans la vie, mettons, t'aimes, on disait les jeux vidéo ou quelque chose comme ça qui est vraiment populaire chez les jeunes, ou la musique, ou le cinéma,
qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Tu sais, quand ton Yannick, toi, c'est les dessins, c'est tout ça que t'aimes Mais tiens, en là-dedans. plus, à cette heure, pour un jeune qui grandit maintenant, il y a tellement, toutes ces options-là sont tellement plus tangibles. Puis on pour eux Google, autres. juste, dans le temps, on n'avait pas ça, là. On pouvait pas comme googler, on pouvait pas s'intéresser à une affaire, vraiment. On avait une bibliothèque. Regarde, non, mais regarde, ça, je vais partir sur une affaire, là, une affaire qui me fait capoter à cette heure, c'est que, mettons, il y a des sites comme DeviantArt, qui sont comme des galeries, là, que je tombe sur des pages de filles de 19 ans de Suède qui sont 1000 fois meilleures que moi, là, en dessin. Mais parce que eux autres, ils ont comme Photoshop est super accessible pour eux autres. Une tablette graphique, ça coûte des peanuts à cette heure, tandis que quand j'avais 15 ans, c'était de la fucking science-fiction. Puis, il y a 1000 tutoriels sur YouTube où que tu peux pirater ou peu importe. Tu sais, si t'aimes quelque chose, les outils pour devenir meilleur là-dedans, mettons, dans mon cas, une quête artistique, devenir artiste, dessinateur. Là, ton foulard, s'il te plaît, là, tout à l'heure. Oui, et ton béret. J'étais en train de faire du foulard. Puis, c'est juste, justement, par Google, c'est tellement à ta portée, là, que pour plein d'affaires, tu peux avoir comme toutes les informations que tu veux dans n'importe quelle branche que tu veux aller sur un forum de n'importe quoi, que quelqu'un peut parler de sa job, comment que c'est, puis tout le monde partage des facettes de leur vie à cette heure, fait que quasiment n'importe quel métier ou n'importe quelle passion, tu pourrais t'informer là-dessus, là. Et en plus, même, mettons que t'es, tantôt, Gabriel, tu disais, fais ce que tu veux dans la vie. Mais l'affaire, c'est que si tu fais des affaires tellement pas cool, tu risques d'avoir un secondaire misérable. Ouais. Ça va, c'est la réalité. Si t'es un gars de secondaire 1 qui tripe sur le ballet jazz, puis ça se sait, il y a des chances sur le rejet de l'année. Je sais pas quand. Ouais, mais en même temps, quand c'est assumé, là. Ouais, c'est ça, t'sais, c'est différent aussi. Suffit, là, que tu te fasses écœurer une fois. Mettons, t'es le petit gars qui aime le ballet jazz, là. Puis là, quelqu'un va être écœuré une fois, tu fais juste, ouais, pis. Ouais. Mais ça demande de maturité. Parce que, mais moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ok. Être méchant, c'est out. Comme niaiser quelqu'un à cause de, je sais pas, à cause de ce qu'il a l'air, à cause de ce qui fait du ballet jazz, à cause de qui aime c'est un gay ou n'importe quoi, c'est con, c'est stupide. Si tu niaises quelqu'un, c'est parce que toi t'es stupide. C'est ça que j'ai à dire. C'est mon message. C'est vrai. Oui. Puis en fait, moi, mon point surtout, c'est qu'à cette heure, justement, avec Hashtag sagesse. ouais. À cette heure, avec tout ça, justement, même, mettons que tu le sais, là, que, mettons quelqu'un qui est rejet, il est aujourd'hui puis il traite de ballet jazz, mais il y a des communautés en ligne qui sont là, de ballet jazz, tu vas pouvoir parler quand même, ça les sur ton activité, et que t'aimes le tricot puis t'as un dude ou je sais pas quoi, il y a des tutoriaux, il y a des affaires sur YouTube, t'as pas de raison de pas triper dans ton affaire qui te fait triper pour de vrai, là. Ouais. Puis moi, je reviens avec la méchanceté, là, parce que au secondaire, mon Dieu que le monde est méchant, là, Ouais, des fois. Ouais, mais faut aussi penser à quel point qu'avec les réseaux sociaux à cette heure, ça doit être c'est multiplié puis décuplé, là, que tu dois avoir vraiment la misère avec ça, mais bref, continue. Mais ça me dépasse, là, comme personne mérite de se faire écœurer dans la vie pour aucune raison que ce soit, là, comme pour vrai, si quelqu'un t'écœure, viens me voir, puis moi il pétaille. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais pour vrai, c'est stupide d'écœurer quelqu'un pour n'importe quelle raison, puis laissez-vous pas faire, genre, puis pas nécessairement comme avec les points ou n'importe quoi de te défendre, là, mais il y a toujours moyen. Actuellement, le niveau social que tu vas vivre est, mettons, X. Il y a la gang de cool et la gang de pas cool, dépendamment à quelle époque que tu vis avec des emo. Il y a vraiment plus de gangs différentes maintenant à cette heure. À cette heure, justement, même si t'es rien, entre guillemets, mais il y a plein de monde qui vont être, entre guillemets, rien, tu vas voir. Mais tout va changer, puis comme tu disais, le monde, même physiquement à 15 ans, la physique était vraiment ingrat, là, c'est pas un spot que t'es vraiment content de ce que t'as l'air, là. Oh, plus tard, là, c'est pas grave, enfin, tes hormones te disent que c'est grave, là, mais plus tard, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec ton corps, comment quel gars il a l'air, c'est tout ça qui va le former, tu vas pouvoir t'habiller comme tu veux, ça vaut la peine de comme, juste comme, réaliser que ça va aller mieux, là. Ça va aller mieux. Yes. Ouais. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ton corps. Winks, Ouais, winks. Hashtag cactus. Merci beaucoup au tout à commercial Dave2 sur Twitter. Oui, merci beaucoup à Dave2. C'était un super bon sujet, délicieusement universel et Ben oui. inspirant. C'était super la fin d'en parler. J'espère qu'on a ceux qui ont 15 ans, moi je serais curieuse qui écrivent à Trois-Bières
comme pour savoir comme est-ce que ça les aide les conseils qu'on a donnés? Écrivez au Gmail un petit paragraphe de comme comment vous vivez ça. Ouais, ça serait cool à savoir. 3bières@gmail.com, Parce c'est ça. que Internet a comme tellement tout changé. On n'est pas si vieux que ça, mais on l'est pareil avec Internet. C'est vrai, hein? Moi, Ouais. j'ai eu un ordi chez nous à 16 ans. Puis on n'avait pas le droit d'y aller parce que, pas souvent à cause que c'était par câble, là. Fait que là, quand t'étais sur Internet, personne pouvait appeler chez vous. Ouais, moi on a eu un ordi vraiment longtemps, depuis que je suis vraiment jeune, mais tu sais, il y avait pas de connexion internet ou rien là, fait que non. C'est Burger Time puis Tu sais, j'ai commencé à aller sur internet à la fin de mon secondaire. Là. Nous autres, c'est MIRC, ICQ. La bonne Channel époque. Brossard. Alors Hey, sur- on a jamais utilisé par MIRC, ça arrivera pas. Je veux juste dire que Ah! je veux juste dire que je serai pas sur MIRC sur le channel 3 bières pour attendre Hey, que quelqu'un. imagine qu'il y a quand même un channel MIRC qui est vraiment huge là, qu'il y a beaucoup de monde qui tripe sur l'émission puis on sait pas qu'il existe. Ça serait cool à vous. Ça serait super cool. Alors sur ces belles pensées d'espoir de MIRC, on va prendre une petite pause un instant et on vous revient après ceci. Hey Pierre-Luc, à la maison, quelqu'un veut envoyer un sujet à des auditeurs, il aime ça être dans la conversation, il aime ça écouter 3 bières, mais ils veulent envoyer un sujet, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment qu'ils peuvent? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3 bières aussi, 3bières commercial gmail.com, tout.com/3bières, plein d'autres opportunités, Yannick, ça n'a juste pas de sens. Ils peuvent aller voir Gabriel en show, il lui donner des sujets, aussi, ça se fait ça aussi. Ouais, ils peuvent aussi tu sais, comme taper un sujet sur une flèche et juste lancer une flèche sur mon logement. Ils peuvent les envoyer que ce soit avec une sarbacane. Ils peuvent aussi faire des signaux de fumée. Tout leur est ouvert. Là. Fait que une fois de plus, Pierre-Luc, c'est où il devrait aller? Sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières commercial gmail.com, Google+, tout.com/3bières. Excellent. Envoyez-nous vos sujets. Commande. C'est maintenant le temps du deuxième sujet. C'est vraiment stressant et insécurisant, puis j'ai un sujet, c'est quand même quelque chose. Oui. On fait des émotions à 3 bières. Marc-André, @Pouliotto, comment dire à une personne qu'elle pue ou qu'elle met trop de parfum et que ça dérange? Eh bien, Marc-André, je vais partager, je l'ai mentionné auparavant, je suis anosmique, je ne sens rien. Alors pour moi, le parfum est une conspiration mondiale, une supercherie des sens. Et Alors, on aurait notre premier sujet refusé à 3 bières. on pourrait avoir le premier sujet refusé. À moins que... Une question que ça refusé, vous c'est que vouliez le en- pigé. Hein? C'est que le pigé. Non, mais on peut, moi, Gabriel, tu peux... Ouais, mais vous avez des Moi, affaires. j'ai beaucoup de choses à Bon, dire sur les excellent, gens ok. qui puent en public. Mais comment dire à une personne qu'elle pue, par exemple, ça c'est mon cauchemar constant, car Écoute, on va ouvrir les ouais, bières. on va y aller. On va... Vraiment, la discussion est lancée, finalement. On se demandait si on allait en faire une ou pas. Puis, Écoute, comment dire à une personne qu'elle pue, j'ai une peur de puer, car je Je sens pas. me sens pas, je serais pas au courant. D'ailleurs, on enregistre alors que je reviens du gym, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche ou rien, alors je suis inquiet. D'ailleurs, ce sujet tombe à point. dans quoi il y a une fleur qui a fané. Toutes mes fleurs ont fané, les fleurs sur mes cadres ont fané. Alors, mais oui, c'est une affaire qui m'inquiète et qui me fait préoccuper de mon hygiène corporelle. Mais C'est c'est arrivé ça. qu'on te le dise? Non, pas souvent. Ben c'est arrivé souvent, Pas souvent. parce que Une fois par 3 mois, là. ben des fois ça arrive comme post-gym, puis là ma blonde elle dit ouf, ça sent fort. Ben je dis je le sais, on vient de courir ou on vient de gym. Fait que je me doute que, tu sais, je sais que je suis en sueur, fait que je me doute que ça pue. Mais c'est drôle parce que moi mon rapport avec ça, c'est aussitôt que je ressens une goutte de sueur que j'ai excrétée, je suis comme calvasse, je pense que je pue. Je pue-tu? Est-ce C'est que la j'en ai pué, paranoïa. Chris? Ouais, c'est ça, la puranoïa. Ouh. De l'odeur, ouais. Fait que c'est ça, c'est une affaire que je pense, mais vu que, tu sais, je me lave constamment et, Constamment. Constamment. Toujours de laver. ben, je me suis me laver à la poche pendant que j'étais, entre les sujets, là, tantôt, là, pour être sûr. Mais c'est ça, c'est une affaire que je pense souvent, qui m'inquiète. Tu sais, puis c'est drôle, dans un épisode passé, on a reçu mes anciens colocs, Étienne et Olivier. Un épisode qui n'est pas encore été publié, qui est en réserve.
Mais bref, quand je restais avec eux autres, des fois, le matin, tu sais, t'es au cégep, puis là, t'es peut-être moins diligent dans ta lessive. Puis là, moi, faut que j'aille à l'école, mais comme il n'y a pas de t-shirt qui est traditionnellement propre, mais je peux pas les amener à mon nez et les sentir. Donc, ouais, ça c'est correct. Fait que faut que j'aille voir mes colocs comme, hey, ça pue dessus, ça. C'est-tu correct? Puis généralement, c'est comme, soit ils me disent que c'est correct ou c'est pas correct. Et, à leur honneur, de ce que je sache, ils m'ont jamais envoyé à l'école dans un t-shirt qui schlingue. Fait que je les remercie et je les aime. Mais dire à quelqu'un qui pue, c'est touché, là. Comment tu fais ça? T'as-tu déjà dit à quelqu'un? Moi, j'ai jamais eu vraiment à faire ça, là. En fait, quand que je l'ai eu à faire, c'est comme un peu comme la blonde à Yannick, là. Donc, c'est dans une situation où c'est évident. Ouais, ça, c'est évident, là. C'est pas comme, mettons, ton boss qui pue, puis t'as un meeting, puis t'es pince-lui dans un ascenseur, puis je sais pas, comment tu fais pour dire, À une de mes anciennes jobs, un boss a dû dire, a ordonné à un genre de manager de dire à un de ses employés qu'il devrait se laver parce que ils étaient tous comme sur le même îlot serré et son odeur embarrassait l'équipe. Et le fait que cet homme-là venait d'un autre pays rendait la chose plus touchée. Oh God. Fait que là, il fallait qu'il borde le sujet comme, hey, tu sais, comme, fréquemment ou non, ou, tu sais, qui rentre sur le sujet de la fréquence et puis essayer de... J'espère qu'il y a eu une augmentation de salaire. Je sais pas, mais il dit, je peux pas faire ça, puis là, regarde, c'est ton équipe, c'est toi qui run l'équipe, puis les autres se sont plaints, c'est toi qui règle ça. Pour être le manager, genre, j'aurais dit, écoute, pour toi, on a une augmentation, mais on paye juste en savon. Fait que... Ah, c'est terrible. Mais moi, j'ai déjà eu, mais tu sais, c'est un contexte de travail, mais en camp de jour. Tu sais, fait que tout le monde est plus friendly, tout le monde est plus, on se connaît, on est dehors, il y a des activités. On a des amis et tout, puis tu sais, c'est souvent les gars qui puent. On va se le dire, les gars. Vous avez des odeurs. Puis, peut-être aussi moins de notion d'hygiène. Je sais pas, tu sais, les gars avec qui je travaillais, en tout cas. Ben, je pense que quand t'es dans un gars, t'associes comme la sueur à l'effort et la virilité. Fait que t'es comme, yeah, j'ai tué. Oh, God. Mais il a fallu, moi, que je dise, puis en plus, j'étais chef d'équipe, fait qu'il a fallu que je dise à un moniteur comme, c'est nice ton chandail, mais peux-tu le laver, s'il te plaît? Et, tu sais, comme on était des amis, c'était correct. Mais tu sais, si ça avait vraiment été la relation. C'est un nouveau qui arrive, puis avec des shirts pas propres. Ben oui, il y en avait un d'ailleurs qui puait dans mon équipe et que personne appréciait, moi inclus. Et on l'a laissé puer tout l'été en parlant dans son dos. Fait que tu vois, il faut le dire. Il faut le dire quand quelqu'un pue. Mais toi, Yannick, des fois, est-ce que tu peux voir, entre guillemets, du monde qui pue? Genre, dans ta tête, cette personne-là pue. Je suis sûr. Je suis sûr, c'est juste si quelqu'un, c'est quasiment une situation de Pigpen dans Peanuts, qui a comme un nuage de fumée, de poussière autour de lui, là. Quoique Pigpen est très propre. Il y a juste beaucoup de poussière. Oui. Mais, quand je vois quelqu'un qui a de l'air comme crotté, j'assume qu'il y a peut-être un influx, olfactif qui vient avec ça, mais je sais vraiment pas. Tu sais, des fois, comme, je prends le métro, puis j'ai juste eu un peu chaud dans le métro. Fait que là, il y a eu une goutte de sueur, puis là, je suis préoccupé de peut-être que je pue. Est-ce que toutes les odeurs sentent absolument rien, ou il y en a qui sentent Les deux seules choses que je me rappelle avoir senti, c'est le vinaigre et l'alcool à friction. Ce sont les deux seules choses que j'ai perçues avec mon nez dans ma vie. Mais genre, tu t'es fait exploser un pétard dans le nez? Je comprends pas. On fait tous en Abitibi, Gabriel. C'est un rite de passage. Je comprends pas. Non, tu vois, l'odeur est partiellement captée par la tache olfactive, qui est plus haut dans notre crâne, et la mienne est surcicatrisée. Alors, elle ne perçoit pas les odeurs, et par conséquent, je perçois seulement, justement, du vinaigre, de l'alcool à friction. C'est les deux seules choses que tu sens. Ouais. Puis toi, est-ce que tu trouves que ça sent bon, ou tu trouves que ça sent quelque chose? Non, c'est juste une sensation qui rentre dans mon nez, je trouve ça désagréable. Alors, je trouve que la supercherie de l'olfactivité, c'est gardez ça pour vous autres, parce que moi, je m'en sors. Vous entendez les grenouilles dans le parfum, là. Fucker, menteur, là. C'est ça. Quand le monde parle de parfum, je suis comme... ridicule. Mais comment t'as fait pour avoir des cicatrices sur ta tache olfactive? Je comprends pas. Je suis juste né de... Qu'est-ce que t'as fait? Juste né de même. Qu'est-ce que tu nous dis pas? Juste né de même. Né de même. Ouh. Z. Homophone.
Mais peut-être un conseil là, pour dire à quelqu'un qui pue, mais sans le dire nécessairement. Peut-être que tu peux te faire un chandail en bounce, puis te frotter dessus. Oui. Faire des câlins excessifs à cette personne-là pour que le bounce aspire l'odeur. C'est ma suggestion. Il y a aussi Une écharpe en bounce, peut-être. Ça se peut. En ces temps d'hiver. Oui. Oui. Il y a aussi le prêcher par l'exemple. Mettons, t'as un t-shirt, je me lave tous les jours, moi. Oui, t'as une belle calligraphie, là. Oui. Hein? Ouais. Une casquette, mes cheveux aussi. Non, mais imagine, c'est comme un genre de gros design. C'est pas le genre de t-shirt que je porte, mais un design Affliction style, là. Avec Ce une serait douche vraiment- dessus, là. Ou Ed Hardy, là. Ouais, avec une douche dessus. Ouais, ce serait excellent. Mais- Une douche avec un petit sac à côté. Sinon, si la personne sent le parfum, moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, pis c'est incontrôlable, j'éternue. Quand quelqu'un sent trop fort, fait que juste éternue, sans arrêt, jusqu'à temps que la personne aille se Mais là, on s'en va laver. avec une autre crainte de ma part, c'est quand je dois mettre de l'après-rasage. Ouh. Tu sais, je mets vraiment comme un petit morceau, la taille d'un poids dans la paume de ma main, puis là, j'en mets, puis je suis comme, ça se passe correct. Ça se passe correct. Puis, parce que, tu sais, je veux pas comme empester, puis je le sais pas. Fait, Ça, c'est différent. Le parfum, c'est une autre game. J'ai aucun problème à dire quelqu'un d'autre. Aucun problème. Ça, c'est aucun problème. Que tu mets trop de parfum, Ouais, là, ouais, ça, à un moment donné, un de mes amis, il rentrait dans mon char régulièrement, puis là, paf! Ça, il y avait une bulle, il y avait un nuage dans le... Il fallait que je frotte la vitre par l'intérieur. Puis à chaque fois, je disais non, man, non, écoute, non. Ça, c'est vraiment trop, c'est désagréable, là. Ça, fuck you. Ah ouais? Parce que, tu sais, le parfum, ça met pas l'hygiène de la personne en conséquence, Ouais. ça met juste son jugement, là. Ah, mais parce qu'il y a une époque, l'époque on parle plus tantôt, on parlait aux jeunes de 15 ans qui n'auront pas à vivre ça. Mais nous, on a vécu les bars avec fumeurs intérieurs, là. Les gens Ouais. fumaient en dedans. Fait que, moi, je suis non-fumeur. hey, quand tu vois une Le- photo ou une vidéo de ça, t'as pas l'impression que ça fait 25 ans. Ah Parce que oui? c'est quasiment Mad Men, là. Oh, oui, définitivement. Puis le lendemain, mettons, t'avais la brosse qui vient avec de la barre, et tu lèves chez vous, puis t'en as fait un t-shirt, il sent la cigarette, là. Ouais. Ça a pas de sens, ça faisait. Puis après, là, des fois, je les mettais pour retourner par à l'université, parce que, écoute, c'est l'université. Quand on parlait du cégep, là, ça ressemble un peu à ça aussi, l'université. Fait que, ouais, puis là, j'ai comme, c'est que je sens la fucking cigarette, puis je m'en calisse. J'ai réalisé récemment que, parce que, à cause de ton handicap, que t'es comme béni. J'avais genre, mettons, j'ai un piton, là, qui me dit, t'as pas le droit de rien sentir, là. Je pense que je pèse dessus. Je réalise qu'il y a comme plus de négativisme, de points négatifs à la santé d'odeur que des points positifs. Le monde qui pue, la bouffe qui sent trop bon, les vidanges. Mais sinon aussi, moi, ça m'écoeure ceux qui mettent trop de... Tu sais, les matants de parfum, là, c'est comme ça fait partie de leur style, genre. Sentir... C'est quoi ce parfum-là? Moi, Qui je pense sent que ça? les autres se sont dit, tu sais, mettons, il y a Lisa Williams de Canal Vie qui voit les âmes des gens pis les auras. Les autres, ils disent, moi, les gens vont sentir ma bulle d'aura parce que c'est important que les gens savent que je suis vivante puis ils vont sentir ça plus tard, là. Mais là, est-ce que vous portez du parfum? Non. Jamais? Ok, fait que j'allais demander comment tu choisis un parfum Ben, si c'est le c'est- cas, parce qu'encore là, même si c'est une supercherie, Mais le parfum, techniquement, un parfum qui te va bien, t'es pas supposé le sentir. Comme si tu mets un parfum puis qu'au bout d'une heure t'as mal à la tête à cause que tu te sens non-stop, c'est pas un bon parfum pour toi. T'es supposé mettre un parfum puis après tu te sens plus. C'est les autres qui font, mon Dieu, tu sens donc bien bon. Tu sais, des fois que les gens te demandent pour ton parfum parce que tu sens juste bon. Oui. Puis genre, t'es comme, ouais, je sais, c'est vraiment flatteur, hein. C'est vraiment flatteur quand t'arrives. T'as C'est comme- senti la petite fierté Ouais, dans ouais. ma... Là, Oui, tu- oui. Non. c'est ton prénom. Ouais. Après, tu dis numéro 5 après, numéro 5. Gabriel, numéro 5. Si t'es fier. Moi, je suis vraiment fier quand ça m'arrive. Ouais, Non, vraiment. écoute, je me lave, c'est tout. Mais- Mon corps sent bon. Mais pendant un bout, j'ai acheté un déo avec parfumé, tu sais, que je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai acheté, mais il sent vraiment très fort. Puis mettons quand je vais, mais pas ça pue pas, mais c'est comme si j'avais du parfum. Puis c'est gênant de faire, hey, tu sens bon, ah c'est mon déo. C'est juste weird. Quel parfum le plus low level possible. Ben C'est l'affaire que je mets en dessous de mes aisselles, là. C'est Mais cool. oui, puis tu sais, comme mettons quand je m'entraîne ou n'importe quoi, ça sent plus. Fait que c'est comme je suis venue de m'entraîner, je suis dégueulasse. Puis je suis mon chum, tu sens donc ben bon. Arc, non. Pas, Yannick, les parfums dans les magazines. Tu sais, des fois, il y a comme une espèce de petite page où tu replies Ah, sur elle, là. c'est épouvantable. C'est des fois de scratch and sniff.
Mais ça sent ben trop fort. Ça sent ben trop fort. Tu peux pas avoir une... Tu sens ça, pis ça C'est m'écoeure. qui prend un magazine pis qui trouve que ça sent bon pis hey, oui, j'achète cette affaire-là. Là. Tu sais, moi, il y a des femmes que ils prennent les magazines pis ils se frottent ses poignets. Oh, oui, je sais. Pour ça. Mais voyons, madame, comme va au labé, les vendeuses te courent après pour te pousser du parfum. D'ailleurs, le Labé Centre-Ville de Montréal, il y a une allée de parfums, Ouais. là. Ça, c'est se battre contre, peut-être le Moïse qui sépare les eaux, là. Je me sens comme ça quand je traverse ça. Dansez-vous, non, j'en veux pas, non, c'est vraiment insistante. Puis ça sent vraiment la guidoune dans le coin. Oui, là. vraiment. Mais il y a Décrivez-moi ça, c'est quoi, là? Ça sent la guidoune, là? C'est quoi, là? Ça sent cheap, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Ça sent pas naturel. ça sent que tu caches quelque chose. Tu sais, comme, moi, si t'es mort depuis comme 5 ans, mais tu continues à vivre, tu mets ce parfum-là pour Ok. pas qu'on s'en rende compte. Comme, c'est dans ma tête, tu caches quelque chose. C'est louche quand tu mets trop de parfum, là. Ça t'agresse. Ça C'est te comme rentre comme dans... une fille qui se maquille vraiment mal, puis au point que tu le remarques, même quand t'es un gars, tu le remarques parce que c'est vraiment weird, là. Parce que c'est ça, là. C'est vraiment C'est- ça, là. Comme quand une fille se dessine des sourcils. Mais tu sais, vraiment, c'est genre une ligne qui fait un arc, elle a toujours l'air surprise. Ok, ouais. C'est comme ça. Voilà. Merci d'avoir mis en termes visuels. Enfin, je peux comprendre. Mais on a toujours pas réglé le problème de comment tu dis à quelqu'un qui Ouais. pue. Ouais, comment on dit ça, là? Parce que moi, je sais pas. Mais toi, c'est facile, toi, tu dis, je sais pas, mais on m'a dit que. Ouais, on m'a dit que, ouais. Hein. Il paraît que tu pues, c'est-tu vrai? Non, tu peux dire, hey, tu pues tellement qu'il y a comme des lignes qui se forment Il autour. y a des lignes, Des vagues, en vagues, là, qui Ouais. sont proches de toi, là. Moi, je pense que je chanterais, tu sais, dans Friends, Phoebe, elle a une chanson qui s'appelle Smelly Cat. Oui, oui. Moi, je pense que je changerais ça, mais je changerais Cat par le nom de la personne. Hey, si le gars s'appelle Pat, par exemple, là, Smelly Pat, Smelly Pat. Ouais, tu jackpot, vois. là. Ouais. Fait que je ferais ça, ou je reviens avec mon idée de vêtements en bounce. On remercie Marc-André @Pouliotto, qui est probablement un Marc-André Pouliot, pour son sujet. Comment dire à une personne qu'elle pue ou qu'elle met trop de parfum et que ça dérange? Merci Marc-André pour ton sujet. C'est un super bon sujet qui, une fois de plus, passe de la bonne discussion malgré mon stand anti-olfactif, car je trouve que c'est l'industrie du parfum est une arnaque et je méprise ce monde en entier. Beaucoup de matière sur la senteur et bref, c'était une pause. Pierre-Luc, on apprécie nos auditeurs, mais mettons que eux autres aussi nous aiment. Ils peuvent nous envoyer des sujets, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent aller sur iTunes pour donner 5 étoiles à 3 bières. Ils peuvent aller aussi, s'ils veulent, mettons, consommer des DVD, des jeux vidéo, de la musique, plein faire des livres, ou tout ce que Amazon.ca offre. Allez sur 3bières.com avant, cliquez s'abonner à Amazon. Après, allez sur, ça vous amène à Amazon, puis vous continuez. Normalement, ça coûte pas plus cher. Et juste nous, on a une remise qui va nous servir à acheter des stands de micros. C'est notre prochain but. Ouais, des stands de micro et autres systèmes qui font runner la machine de 3 bières. Ah, définitivement, ça, on va avoir peut-être des meilleurs micros, d'avoir la même, qu'on va pouvoir upgrader. Exactement. Alors, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Gabriel, peux-tu clore cet épisode en pigeant le 3e sujet? Bien sûr. Ça va être un bon one shot. C'est un sujet de Charlie. Charlie. Vous savez pas? Vous connaissez pas? Non. Oh. Alors, je vais y aller avec Charlie. Ça a l'air Oui. de ça. Ben, j'aime croire qu'on connaît tous nos auditeurs quelque part. Ben oui, mais moi, dans ma tête, vous connaissiez tout le monde. Je suis un peu déçue. Ah. Charlie Gervais Charlie Gervais. Mon Dieu, j'ai massacré ça comme Yves l'autre fois. Je l'ai juste pas. Tu vois bien que c'est pour ça que je suis pas devenue prof. Parce que j'ai juste massacré le nom de tous les enfants. Donc, c'est pas Ça va. Écoute, une autre fois, puis on le met dehors. Donc, les films que vous avez honte d'aimer et les shows de TV, un sujet de Charlie Gervais Charlie Gervais. Charlie Gervais. OK. On va voir la bonne. OK. Ok, ben écoute, ces temps-ci,
C'est vrai, on parlait d'affaires de secondaire pis tout, pis quand j'étais très jeune, moi je suis un fan de comédie musicale dans la vie. Même si c'est moyen, je vais pareil aimer ça. Puis mes parents m'avaient amené voir Notre-Dame de Paris au Saint-Denis. Puis c'était vraiment bon, genre j'avais vraiment aimé ça, mais je me battais tout le long en me disant non, c'est de la merde. Convainc-toi, c'est de la merde. Mais le temps des cathédrales t'es venu puis c'était pour toi. Ouais, pis tout. Pis là, genre, avec là, ce temps-ci, je suis dans Glee, là. Je serais pas, mais écoute, ça fait un job, là. Ça remplit mon trou de comédie musicale. Est-ce que non, je pense que tu trippes pas. J'aime, mais je trippe pas, là. Ok, mais tu peux dire pareil, t'aimes ça, mais tu peux dire pareil, ok, c'est Ouais. correct. Si c'était moi, j'aurais fast-forward plus rapide que ça. Mais la semaine que j'écoute, j'ai pas fast-forward. Mais sinon, moi j'écoute mes choses sur fast-forward en passant. Quand j'écoute la télévision, là, j'ai fast-forward à côté de moi, là, tout le temps. Mais ouais, c'est non, il y a très bonnes intrigues là-dedans de temps en temps. Il y a des affaires qui sont vraiment bonnes, des affaires qui sont vraiment très mauvaises. Fait que non, mais j'aime pareil ça. Je peux te dire j'aime ça. Ouais, je suis un geek. Oh shit, ouais. le coming out. C'est ça. Ouais, bah, ça serait c'est ça qui se passe dans ma vie. J'ai jamais Ouais, écouté c'est ça. J'ai jamais écouté Glee. Mais sinon, moi, une émission que j'aimais... On parle d'émissions pis de films, pas d'affaires qu'on veut voir pis qu'on aime, là. Oui. D'affaires qu'on aime, oui, mais qu'on a comme honte ou que c'est moins glorieux de dire que t'aimes ça, là. Ben, moi, j'ai aimé Love Story. Ouais, écoute, Oh shit, là, t'es À pas cause dans de l'histoire télé-réalité. qui- ça dit love ou loft. Loft. Love, j'ai des yeux de regarder, tout regarder. Ouais, Tout, moi tout. aussi. Ah, j'aimais tellement Est-ce que ça. c'était cool, là. la barnaque? Ouais, ben moi, j'ai pas C'est les tout... coffrets, j'achèterais. Honnêtement, les coffrets, j'achèterais. C'est vrai. Je vous jure. Moi, j'ai pas tout écouté, j'ai une couple que j'ai écouté. Car j'ai vécu beaucoup d'émotions grâce à Love Story. Grâce à Christelle. Grâce à Christelle dans Love Story, qui est une histoire que j'ai pas racontée dans ce podcast-ci, mais peut-être une autre fois. C'est vrai qu'il y a quelque chose de moins, justement, de moins glorieux à dire comme, ouais, moi, j'écoute Love Story pis je suis full on dedans, là. Je suis dedans pis j'écoute, là. Écoute, c'est une histoire d'amour qui s'est vu sur détour, fait que... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de problème, de pas avoir de détour dans l'amour, là? Mais, Comment? écoute, Gabriel, as-tu déjà payé pour voir les webcams? Non, mais non. Ok, vois-tu, genre, toi, t'es vraiment un fan, moi non plus, mais il y en a que j'ai payé pour les webcams, par Ouais, j'ai déjà payé, regarde, tu vois, une affaire moins glorieuse, c'est exactement le cas. C'était une époque où, Pourquoi, Yannick? je vais te le dire pourquoi. Car il y avait une époque où ce que tu pouvais comme écouter le feed, mais que c'était la sécurité internet n'était pas écœurante. Fait que quelqu'un pouvait poster un lien sur un forum, et par forum, je veux dire le domaine bleu, qui est le forum le plus quétaine et le plus super cool du Québec. C'est un forum entier de télé-réalité de monde qui se tiennent là. Mais c'est des matantes qui ont toutes leurs signatures, leur Hey, image c'est et- des personnes scintillantes Oui, oui. et magnifiques. qui Autant vont que là. leur signature avec des gifs animés de Ouais. bonhommes de Star Academy. Tu sais, tu vas dans un forum pis tu connais l'option signature pis c'est toutes des gifs pis Ouais, c'est des gifs dans Arcasio, Cynthia avec des cœurs qui flashent, là. Ouais, c'est le best. Parce que, tu vois, c'est des gens qui aiment Ils tout ce l'assument qu'ils en aiment de Christ, là. façon non honteuse pis qui l'assument, fait qu'ils sont plus cool que nous autres, dans le fond. Bref, c'est ça, pis à un moment donné, tu pouvais cliquer les liens de ça, pis que là, tu pouvais comme embarquer sur le feed de TQS puis voir les webcams sans payer. Puis j'ai comme suivi un Love Story en entier de même, tu sais, à place d'écouter écouter c'est cassé, je mettais le Loft dans le background pendant que je travaillais, puis c'était le best. Tu sais, ça c'est. Puis là, tu regardes qu'il se passe quelque chose, puis là, c'est rentré dans mes habitudes. Une saison, j'écoute Love Story, et je me suis mis à capoter sur Christelle à l'époque. C'est qui, elle? Je me souviens pas. C'est la fille qui est devenue, elle avait les cheveux blonds au départ, puis à un moment donné, elle s'était Platine. ouais, puis à un moment donné, C'était une Amazone, elle était comme 7 pieds, elle était super grande, mais elle était vraiment féminine et super hot. puis on a s'est coupé les cheveux noirs, les cheveux, elle s'est coupé les cheveux, puis elle s'est mis en noir à un moment donné. Mais tu vois, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, je parlais de ça avec une de mes amies, puis elle me disait, je me prends des photos, pis c'est une de mes amies qui est anglophone, fait qu'elle est comme dans une autre bulle, elle écoute pas Love Story, mais quand elle a vu les photos, c'est comme, ah oui, cette fille-là, et on dirait que c'est un de tes dessins, mais que c'est une personne humaine vivante, là. Ouais, ça correspond exactement à ce que Yannick aime dans la vie. Ouais, puis elle ressemblait vraiment comme à un de mes dessins. Fait que j'étais comme la voir en vrai, j'étais comme fasciné, puis je le regardais tout le temps. Puis à un moment donné, sur un forum, ça dit, hey, Christelle et Véronica sont ensemble dans le bain, là, ils s'en vont dans le bain ensemble. Parce qu'à un là. moment donné, il y avait comme même une page Facebook, on avait comme un groupe Facebook de pour l'amour entre Véronica et Christelle, à un moment donné, il y avait eu ça. Fait que là, j'ai vu ça sur le forum, puis là, j'ai eu un questionnement.
Là, tu sais, je dis pas ça pour un effet dramatique ou comique alors que je le raconte. Ça s'est passé de même. Tu sais, là, j'ai vu ça sur le forum, là, je me suis dit, à moi-même, Yannick, es-tu la personne qui va sortir sa carte de crédit, aller sur le site de TQS, puis C'est faux. rentrer les informations de la carte de crédit et acheter 5 heures, le plus petit bloc possible de caméra pour regarder ce qui va se passer de là? Et la réponse était oui. Je l'ai faite. Combien ça coûte? Je me rappelle pas combien ça coûtait, mais c'était comme, ça devait être comme 10 piastres. Puis, t'as fait des votes de plus, fait que là, d'un coup, que Cristal dans la merde, je pourrais l'aider. Là, j'ai fait ça. Puis là, Gabriel est tellement crampé, il avait même pas parlé. Donc, Gabriel est crampé actuellement, là. puis une fois que c'est arrivé, j'ai commencé à regarder, puis tu sais, j'étais comme, oh yes. C'est une bonne résolution, genre, ou Ben, c'était le fun. Ben, là, t'as-tu des boules, quelque chose, hein? l'After il n'avait pas vraiment. Non, il n'y en avait pas Ouais, vraiment. mais Même, sur les webcams. même sur, cachés, non, même sur les là. webcams, t'aurais peut-être pu voir quelque chose, mais il aurait été flashé ailleurs. Puis là, un moment donné, ben là, quand il y avait plus, je regardais ça, puis j'étais comme, oh shit. Parce que, vu que tu vois ça comme en vrai, pis que c'est pas stagé, il y a un autre niveau. Ah, il y a un level de sexiness incroyable, Il y a un niveau de sexiness incroyable, parce que ça se passe comme pour de vrai, là. Fait que là, tu regardes ça, puis tu vis des choses. Je tiens à regarder, j'ai gardé mes pantalons, il y a T'as pas eu la touche envers toi-même. regarde, c'est ça, je me suis pas fait de la romance. Mais je me rappelle à l'époque, là, que je restais avec ma coloc qui était mon ex aussi. Puis ça a pris super longtemps avant que j'avoue que j'ai fait ça, là. Ça a pris comme quasiment comme 1 an, là, pis elle était comme, quoi, t'as fait ça, c'ti? Ben, j'avais honte. J'avais honte, même si j'aimais ça sans problème, puis c'est comme, une fois que mon 5 heures était, passé, épuisé, car je l'ai épuisé, je pense que j'en ai racheté un autre par la suite, mais je me rappelle pas pourquoi, parce que c'était, regarde, une fois que t'as passé à travers la porte, soudainement, c'est plus un problème, là. C'est comme les tueurs en série. Après ta première personne, tu peux en raquer d'autres, pis t'as plus les mêmes doutes. J'ai aujourd'hui fait un grand move dans ma vie. J'ai unfriendé Seb de Love Story de mes amis Facebook. Ben non. Ouais. Ah, mais j'avais vu, il est creepy, lui. Il est tellement, Il est tellement vraiment creepy. Sa weird. face entière ressemble à un hibou. Il a l'air d'un méchant lutin. Oui. Puis des fois, ça m'arrive de croiser des lofters à Montréal. Sur un Henri, du croiser un lofter, non? Puis je les connais toutes. Je veux dire, je suis dans ce épisode de Lofter. Ouais. Puis là, je fais, ah, oui, c'est Crystal, saison 4 de, puis là, ça a des séries, genre, payé là-bas. Puis l'autre jour, j'ai croisé, Mais non, par Sean exemple, Edwards. L'autre fois dans la rue, ça sur Peel. Moi, je suis au secondaire avec Sean Edwards. Je veux juste dire que, Oh my god. on était au les secondaire. yeux de ensemble. Pierre-Luc ont Tabarnak. scintillé. Il était à Réunion, comme Antom, ou? Non, il était pas là. Il est trop cool pour ça. Mais il était fin. C'était un de ceux qui se faisait écœurer un petit peu. Oh. Parce que il est top gay, on va se le dire. Même Quoi? Si, mais non, mais même si, peut-être Ouais. qu'il l'est pas, mais tu sais, qu'il était de même au secondaire. Fait que c'est sûr Ouais, c'est clairement que tu que te fais écœurer quand t'es de même au quand secondaire. ouais, c'est ça, Sean Edwards. Mais là, Pierre-Luc, toi, tu sembles bien vivre ton fanisme de Lost Story, par exemple. T'as pas honte. Non, non, parce que je sais pas, mettons, le code d'écoute était pas 3, là. C'est genre, Ouais. c'est pas le code d'écoute de ce tequila, shot of love, la même que j'écoute vraiment beaucoup, ça aussi, là. Mais, fait que tu sais, quand t'es une gang, c'est correct. T'as comme l'approval de la société de comme triper sur ta merde-là, là. Mhm. Pis tu sais, c'est une merde, mettons, tu sais, Passion double, le fait que j'aime pas, c'est que c'est pas assumé comme merde, tu sais, genre, c'est comme, tu sais, c'est de la bullshit, là, les Il filles essaie s'aiment pas, il essaie de faire que c'est un show plus classique, ça Ouais. l'est vraiment, parce qu'on voit rien de, c'est vraiment, on voit un peu des affaires des fois, là, mais il essaie de faire semblant qu'ils sont classiques, là. L'autre, là, il fait pas semblant, pis il est pas classique. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tout dans Love Story, t'as plus mérité, c'était plus trash, mais c'était plus humain, là. Ouais, définitivement, fait que, non, j'ai vraiment, là, écoute, mon horaire tourne autour de Love Story, là, pis je suis comme, ah, si à soir, il y a un film au cinéma, mais je manquerais Loft, la reprise, et l'autre à soir, tabarnak. Ah, on va prendre l'autre plus tard après, pis c'est fou, là, je suis vraiment accro de Love Story, là. Pis ça a sûrement un jeu que Virginie Coussa anime ça, là. Je pense que Ah, ça, ben là, ça a c'est peut-être joué là-dedans, une ça époque aussi, là. dorée, là. Mais sinon, moi, j'aime vraiment... Mais ça, j'ai pas tant honte d'aimer ça, mais je sais que souvent, quand je dis que j'aime ça, il y a toujours quelqu'un qui fait franchement autour de moi. Moi, c'est America's Next Top Model et toutes ses dérivés. Toutes les Britain, déclinaisons Australia, canadiennes. Canada, tout top model shit, j'adore Canada avec ça. Tricia Helfer, qui est super hot. C'était drôle de Portfolio, parce que j'ai écouté, évidemment. Quand c'est pas bon, je l'ai écouté.
Fait que, je suis là-dedans. Quelque chose qui est pas bon, là, je suis assis, Ouais, mais puis je serais l'affaire, battu. par exemple, c'est que, tu sais, t'en as pas honte. T'en as-tu honte des fois? Des fois, tu penses comme Colin. Ouais, des fois, oui, mais des fois, faut que je dise comme, ok, oui, je l'ai vu. Tu sais, genre, mais le monde a comme vu le bout sur YouTube, moi, j'ai vu le reste autour, tu sais. Puis là, je me disais, ah ouais, mais parce qu'il y a comme 2 épisodes, telle affaire est arrivée. Fait que ça explique telle affaire. Je sais qu'en contexte, c'est weird un Tu peu. peux tout le temps contextualiser tous Ouais, les exactement. clips. Puis c'est drôle, c'est que, portfolio, mettons, genre, quand c'est Top Model, il y a vraiment comme du budget, puis ils ont leur petite salle d'élimination, puis tout ça. Portfolio, Main Paiement, ok, pour remettre en contexte, c'était une télé-réalité, à la America's Next Top Model, ça veut dire que c'est 8-9 top modèles qui voulaient rentrer dans le business. Et la juge, c'était une femme d'une agence de mannequinat, qui, elle, était une total bitch. Vraiment, là, mais direct, là. Elle allait voir le gars, il te manque d'abs. Toi, pis la fille, hey, vraiment, c'est quoi ces tests-là, là? C'est vraiment rough, de même. Puis j'espère que vous allez bien manger parce que vous êtes fucking gros pis gras, sérieusement, pour les $100 d'industrie, c'est assez plate, là. De vos amis vous trouvent sexy, là, mais écoute, pour l'industrie, vous êtes vraiment trop gros, tu sais. Il était vraiment rough. Fait qu'il était vraiment, il était haïssable, là. C'est même pas comme, tu sais, mettons, genre, il y a souvent Janice. Janice Dickinson. Ouais, elle est chiante aussi. Ouais. Mais chiante sympathique, tu sais. Ouais, c'est un personnage. C'est ça. L'autre, c'est vraiment une crise de cette vache. Puis là, les éliminations, ils se faisaient, au début, il y avait comme un loup un local qui ça se faisait là-dedans. Puis à la fin, ça se faisait dans ce coin de la rue, genre, dans le coin Peel University, ils droppaient le monde là, puis en fait, c'est pas Peel, ça se peut pas Peel University, là, mais Peel Sainte-Catherine, là. Puis c'est comme, ok, ben écoute, Gustave, t'as perdu avec bye. Puis là, genre, ok, bye. Gustave comme, oh non. Il s'en allait à la métro, là. Mais est-ce qu'il faisait des photos? Est-ce qu'il faisait Ouais, des... il faisait des coupes de photos de temps en temps, mais tu sais, c'est pipé d'avance, là, vraiment, parce que, clairement, épisode 1, la juge avait ses 3 préférés. Puis c'est locké in, là. Puis peu importe si le monde faisait, non, écoute, non, je m'en calisse, moi je veux elle, puis elle, puis elle. Fait que ça, c'est horrible, c'est vraiment une mauvaise télé-réalité, c'est mauvais, là. Comme actuellement, avait l'émission Recherchée, qui joue, qui est mauvais. Oh, Mais ça, j'ai c'est- écouté ça une fois et j'ai eu mal, mais mal à l'intérieur, comme... C'est un malaise total, là. Oui, tout à fait. C'est pas plaisant, c'est pas mauvais, c'est pas assez, c'est trop mauvais pour être intéressant, là. Mais, Ah, que c'était pas le fun. Mais moi, une émission que... Mais c'est pas tant que je l'aime qu'un coup que tu commences à l'écouter, tu fais, bon, j'ai déjà vu 30 secondes, je vais écouter la demi-heure au complet. C'est Honey Boo Boo. ah oui. C'est captivant à quel point ça a aucun sens. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai commencé ma nouvelle année comme ça. En Peux-tu décrire écoutant... un peu c'est quoi l'émission pour des gens qui ne l'auraient pas vu ou entendu parler? Oui, Honey Boo Boo. Il y a une émission à TLC qui s'appelle Toddler and Tiaras. Oui. Et ça, c'est des petites filles qui font des concours de beauté. De la avec gasoline de cauchemar. avec des mères complètement folles qui vivent à travers leurs filles. C'est vraiment terrible. Et Honey Boo Boo, elle s'est fait connaître à travers ça, puis le monde a tellement trippé sur elle que TLC a vu une vache à lait et a décidé de Parce faire... que Honey Boo Boo est différente des autres aussi, là. Oui, Honey Boo Boo, c'est ce qu'on appelle une white trash. Ouais, absolument. Tout à fait. Et sa famille est white trash. Tout est white trash. Parce Comme que c'est white dépotoir. Moi, c'est son famille, c'est Honey Boo Boo. white trash White trash. redneck. Genre, c'est... Parce que nommer les activités qu'ils font en famille, par exemple. Il joue à Devine la laine. Donc, une personne a les yeux bandés et les autres soufflent dans son visage et elle doit deviner c'est la laine à qui. C'est Nick, c'est pas c'est quoi, mais Chris, ça c'est terrible, là. Ah, c'est dégueulasse. Moi, c'est un cauchemar. C'est comme une initiation de McGill au football, là. C'est genre horrible, là. Ah non, puis tu sais, pour donner une idée de la famille, le père a pas de dents, puis quand il parle, il y a des sous-titres parce qu'on comprend pas. En fait, il y a beaucoup de ça dans l'émission pour des gens qui parlent entièrement en anglais. Oui, et la mère ressemble à Jabba the Hutt. Oui. Elle a 32 ans, elle a une fille de 17 ans, et cette fille de 17 ans est enceinte. C'est Bouillache. comme, ils sont 4 filles et ils ont tous des pères différents. Tu sais, c'est vraiment des white trash, là, genre, ils vont au redneck game, puis ils se pitchent dans la boîte, puis tu sais, on a le jeu, là, de enlever des pommes dans un bac d'eau. Ben, eux, c'est enlever des pattes de cochon dans un bac d'eau, là. C'est dégueulasse, ok? C'est vraiment des white trash terribles. Mais c'est vraiment le fun à regarder. Ouais, c'était comme, est-ce que je suis bien chez nous, hein? Juste que... Mais tu sais, tu regardes ça puis tu dis ça se peut pas. Tu sais, comme si c'était une série télé. Mettons, Fabienne Larouche écrit ça. Je fais comme c'est de la merde, ça se peut pas, c'est n'importe quoi. Mais là, c'est du vrai monde! Ça peut être scripté pareil, ben, récemment, on a trouvé que, ben, on a officialisé le fait que Savage Wars est scripté. Arrête, non! Oui, il y a des personnes Hey, qui vont rentrer, absolument. la déception que j'ai vécue
Regarde, Mais sans douter pas mal. Non, pas mais mal, des là. fois, tu le sais. Mettons, quand ils sont tout seuls devant la caméra, ok, c'est stagé, mais pas quand ils font leur auction. C'est pas stagé. Apparemment que les lockers sont poivrés, oui. Par poivré, je veux dire, ils mettent des affaires dedans pour trouver. Ah. Mais, hey, comme justement, Storage Wars, au début, avant que le hype commence, puis à un moment donné, je l'ai écouté pendant une nuit quasiment, là. Je check mon truc Vidéotron, puis il est comme, ok, il est 4 heures du matin, puis ça fait depuis au moins 10 heures que j'écoute ça, là. Parce que c'était comme chasse au trésor, du monde qui achète des vieux lockers, puis là, qui trouve des affaires dedans. Comme on a vu Spider-Man numéro 1, pis comme, oh shit, je vais les faire évaluer. C'est puis plein d'affaires dans le même, puis là, c'est littéralement une genre de loterie de trésors. Puis avec des personnages attachants et colorés. Fait que c'est comme, yes! Puis là, tu l'écoutes tout. Puis un moment donné, à travers 6 heures, t'es comme, ah, je pense que c'est peut-être fake. Puis là, Le pattern, à un moment tu donné. réalises, c'est le sentiment de, ah, je pense que le Père Noël est pas vrai. Puis Ah, je je préfère y aller comme, à revenir il y a 5 minutes, puis je pensais que c'était encore vrai. Ouais, avec les saisons qu'ils ont ajoutées, par exemple, là, après, c'est devenu trop... Oh god. Mais moi, un film que j'ai vraiment, vraiment aimé au point d'aller l'acheter et tout, c'est Mean Girls avec Lindsay Lohan dedans. Mean Girls, c'est très bon. Oui, hein? C'est le premier film de Tina Fey. Ben oui, quand j'ai appris ça, j'ai aimé Mean Girl avant de savoir que Tina Fey l'avait Hipsters. écrit et tout. Puis là, j'ai découvert qu'elle était dedans. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps, d'ailleurs, parce que c'est ce genre de film-là que je réécoute seule quand je suis chez nous, en mangeant du popcorn. Tout ça. Non, c'est pas bon film, il n'y a pas de honte. Mais parce que vu que c'est des Lui, c'est Lindsay adolescentes, Lohan. ça Non, mais parce que tu dis c'est Lindsay Lohan qui joue dedans. Moi, j'avais... Ouais, mais c'était à l'époque où que Lindsay Lohan faisait pas de coke. Ouais, c'est ça, que c'était encore prometteur, comme, ah oui, Lindsay Lohan, elle s'en va quelque part. L'époque où Lindsay Lohan n'était pas le futur d'Onnie Boubou. Ouais, c'est Ah, ça. oui. Mais même, non, c'est quoi, parce que Honey Boo Boo a tout de même l'air entouré par une famille qui l'aime, fait que ça a l'air tandis que Lindsay Lohan, là, fait juste lire sur son père, là, pis c'est comme, ah, ok, c'est pour ça que tout ça est arrivé. Oh god. Honey Boubou fait parler son ventre. C'est merveilleux. Moi, j'ai écouté comme 4 heures d'Honey Boubou le 1er Ouais. janvier et à la fin de la journée, je m'en allais souper chez ma mère puis je faisais parler mon ventre. C'est merveilleux. Ce Je qui est suis drôle, trop c'est- influençable. Ce qui est drôle, c'est que Ace Ventura, numéro 1, fait parler ses fesses, tu sais. D'une façon qu'elle est trop jeune pour savoir ça, là. Fait qu'elle a dû inventer le joke d'Ace Ventura. Elle est Ace Ventura avant qu'elle sache qu'il existe, là. Mais, non, en fait, toutes les réalités qui jouent à Musique Plus étaient un plaisir coupable, je pense. Ah, tellement, là. Moi, là, Jersey Shore, la première fois que je suis tombée là-dessus, je savais pas c'était quoi ni rien. Je l'ai écouté au complet en me disant, mais c'est pourquoi j'écoute ça, je Non, mais sais moi pas, aussi, mais je suis captivée. Les 2 premières saisons, c'était comme magnifique. À cette heure, je comprends pas que quelqu'un écoute ça encore, les nouvelles saisons, parce que c'est mauvais. À cette heure que ces personnes-là savent qu'ils sont célèbres pour ce qu'ils sont, Il se passe un peu trop, là. c'est plus pareil, là. T'as observé le résultat et le résultat a changé par l'observation, là. Ça dépend des épisodes, évidemment, je connais ça. Puis genre, les épisodes que ça paraît comme plus qu'il gagne, le producteur est là, puis il se passe rien aujourd'hui, là. Fait que battez-vous. Hey, tu m'as accordé croche, ouais, paf, tu sais. Mais de temps en temps, mettons, ils ont comme pris une coupe de bière ensemble, là c'est sûr qu'on va se pour aucune bonne raison, là. Ouais. Là, tu vois qu'il y a clairement quelque chose de vaguement relationnel, sexuel, louche qui se passe. Tu sais qu'il y a pas eu, ils ont pas eu dû être forcés pour faire ça, là. Non. C'est juste des affaires qu'ils ils ignoraient un divan en cuir, là, s'il était en forme humaine, là. tu sais. Il y avait une bonne émission à Musique Plus que j'ai vu, il est traduit Charm School. Avec Sharon Osbourne. Oui, oh, Cathy Fella dans le- oui. Ah oui, non, oui. ça, je serais pas capable. Ah non, écoute, mais ça, c'est toutes les filles de Rock of Love qui ont été là. Écoute, moi, la première émission que je suis tombée là-dessus, il y avait une fille qui crachait sur une autre fille, puis j'ai fait, oh non, cette émission n'est pas pour Ouais, moi. Destiny se fait cracher dessus. C'est épouvantable. Puis Rock of Love, puis Tila Tequila. Non, Ricky et Vicky, c'est les baby. C'est des jumelles lesbiennes, bisexuelles qui se trouvent de l'amour comme c'est comme le Bachelor mais avec 2 jumelles. Moi, Si je suis une fille, j'aimerais pas ça moi non plus. Non, mais c'est, ça en vient. non, mais ça c'est creepy. Tu peux trouver ça hot des lesbiennes, mais des jumelles lesbiennes, pour vrai? Moi, le fait que c'est dans une émission de TV, ça devient quétaine. Ouais. C'est comme, Non, non, mais check les ça, gars- on est sexy, tu vas pouvoir fourrer avec nous autres. Non, regarde. Non, mais tu veux fourrer 2 jumelles en même temps? Pour vrai, c'est une vraie question que je pose. C'est une vraie, c'est pas weird, tu sais, moi, Hey, c'est pas moi qui commets de l'inceste là-dedans. non, mais c'est weird, non? Non, c'est la même personne.
C'est que les pires affaires à dire back-to-back. Pour vrai, là? C'est une vraie question. Là. Vous avez les deux jumelles, là, pis tu ferais un trip à trois avec deux sœurs? Tu peux pas passer l'occasion de raconter cette histoire-là par la suite. C'est dans la famille, c'est pas grave, là. Hein? Ça reste en famille. C'est pas ça l'émission de Patrice Écuyer qui Ouais, un air de famille, Ouais, c'est vraiment ça parle de ça, hein? Oui. Moi, je trouve ça weird. On va Mais- se le dire. Non, Ouais. c'est super louche. C'est weird. Mais bon, ça m'arrivera jamais, fait que je le saurais pas. Ouais, ouais. Genre, par contre, l'affaire que je trouve vraiment weird dans cette télé-réalité-là, c'est que souvent, la personne C'est convoitée... plus, regarde, il y a un problème si t'es game d'être filmé à TV nationale de oui, je veux fourrer deux jumelles. Ouais. Mais même au Québec, des fois, ça m'arrive de regarder Opération Séduction, parce que un de mes collègues l'écoute, à un moment donné, je vais arrêter. Puis un de mes collègues a dit, hey, t'écoutes ça? Fait que là, finalement, je suis retombé dedans. Puis, des fois, il y a du monde weird, creepy, dégueu, qui passe là, puis même si t'es propre, ok? Même si t'es propre, pis t'es intelligent, pis t'es une bonne personne, t'as le choix, ok? T'as le choix d'avoir une date que tu choisis, mettons, sur Internet, ok? T'as le choix dans une date que tu choisis, qui c'est qui, d'avoir jasé un peu avant, en privé, au restaurant que tu veux de ton choix, tu sais. Ou, tu peux être là à TV, voir une personne que tu connais pas, filmer, et que tout le monde va te voir, puis tout le monde va t'en parler pendant comme vraiment longtemps, là. Mais il y a pas tant d'émissions que j'ai honte d'écouter. Ben, Plus je pense maintenant, qu'on est, en fait. en fait, c'est ça, on parle de quand on était plus jeune, là, c'était plus gênant, mais jadis, puis là, on est, des affaires ou des films, tu sais, on est du monde qui assume plus, Ouais, vraiment on nos parle affaires. même de la ouais. lutte souvent, puis moi, 16 ans, j'aurais jamais parlé... Ben, justement, on est des super gros fans de lutte, mais tu sais, des fois, essayer de vendre la lutte à C'est quelqu'un. tough, mon gars, là. Ça c'est tellement dur. À un moment donné, j'ai invité ma copine à venir voir un peu plus avec nous autres. Le Money in the Bank, qui était historiquement tout le temps un bon pay-per-view. Je dis, regarde, tu connais pas ça, mais ça va être un spectacle, puis physique, puis le fun que tu vas regarder. Puis là, quand c'était le dernier Money in the Bank était pas bon, j'étais comme tellement honteux et gêné. Je suis comme, je m'excuse de t'avoir traîné ici, ma belle. Pantoute, là. Est-ce que ça t'arrive, Pierre-Luc, des fois d'avoir à vendre ou à expliquer pourquoi t'aimes la lutte? Ben, en fait, c'est justement moi, ma propre copine aime ça, dans le sens qu'elle aille pas ça, mais elle traite pas non plus, que des fois, elle va venir, mettons, voir les événements pis tout. Puis, Elle est divertie. ouais, il est diverti, mais pareil, sérieux, dans la lutte, il y a des moments weird, là, qui sont durs à justifier, là. Moi-même, je suis assis, je suis comme, au fast-forward, là. Lundi passé, il y a une femme lutteuse qui a 90 ans, qui a accouché récemment d'un nain. C'est arrivé, là. Lundi, c'est arrivé, là. Il y avait ce segment-là à la lutte, hostie. Puis là, elle passe en arrière de moi, puis comme, c'est quoi tu regardes? Puis là, je suis comme, je regarde le Raw, puis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis comme, bof. Je préfère pas en parler. Non, c'est ça, regarde. Fais comme Tu tentes moi YouTube. Ouais. Puis là, comme, pourquoi c'est Cody Rhodes, ça peut rentrer avec une moustache? Puis là, je suis comme, écoute, c'est le personnage qui est le même. Mais puis là, elle dit, Quand que t'as c'est... expliqué la lutte à quelqu'un, tu C'est te ça. sens tellement ridicule, là. Faut Pourquoi que il tu porte un masque, formules là? ton explication parce que t'es comme, comment je vais expliquer ça que ça a l'air comme cool? Pourquoi du monde se battrait masqué? À part, tu sais, puis parce que c'est tous des Mexicains qui sont masqués généralement, avec pourquoi les Mexicains se masquent? Tu sais, genre, c'est juste la base. Pourquoi que les blancs sont pas masqués? Ah, tu vois, c'est parce que... Là, des fois, t'as comme la vraie référence. Dans les 90, c'est un gars qui s'appelait le Patriot qui était masqué, mais il était comme Bret Hart, puis il y avait une guerre Canada-US, puis t'es comme trop deep dans la réponse. Pour Puis là, pas les masquer, personnes là. sont comme, t'es un tueur en série, là. Ouais. Ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas le savoir. Ouais. Fait que là, vos tops affaires que vous êtes comme gêné, que ce soit un film, une émission de télé, que vous devez vendre ou expliquer pourquoi vous aimez ça, puis que c'est un peu honteux ou gênant, vous autres, c'est quoi, là? C'est les tops, là. T'as Top parlé de- 3, ça va être America's Next Top Model, Mhm. Honey Boo Boo, Ouais. puis Love Story. Love Story. C'est Ouais. mon top 3. Moi, attends, j'ai même pas honte. Je tweet régulièrement sur Love Stories. Ça Ah, m'arrive. tu aimes Ça Love m'arrive Story? d'aller sur tu- YouTube puis me voir. Et tu sais, elle a dit peut-être une coche, parce que c'est drôt. Elle a dit que j'étais au cégep avec elle. Moi, Oui, j'adore si, les téléréalités. Grandi avec les gens, tu connais les Quand gens. je connais du monde dedans, quand j'ai vu Elodie arriver à Love Story, là, j'ai adoré ça. J'ai comme, je la connais! Puis elle est vraiment de même. Fait que, ouais, je me suis représenté un Love Story, puis dans l'affaire honteuse, on est bien à 2, la lutte. 3, ça serait les télé trash. J'ai tout écouté, tout ce qui Genre, est tu trash. l'as tequila, puis Donc, le tequila, puis genre, Ricky même Vicky. sur Internet, j'en ai vu qui ont passé à VH1. ton top 3, Ouais. Yannick? Ben, moi, j'en ai pratiquement pas parlé, mais regarde, tu sais, des affaires qu'il faut que tu défendes, ou que la lutte, c'en est un. Tu
sais, que t'expliques. Moi, mon affaire préférée, par exemple, c'est expliquer tout le temps pourquoi j'aime ça de façon vraiment sérieuse. Non, c'est un théâtre physique et c'est incroyable. Tu sais, y a la lutte, tu sais, expliquer comme, dans le fond, je veux juste dire, non, c'est le fun. Je trouve ça vraiment le fun. T'étais-tu gêné d'aimer X-Files? Non, pas vraiment. Je pense que c'est cool dans le temps, un peu. Ouais. Non, c'était cool, mais j'avais l'air d'un anyway, mais là, il y avait pas comme, c'est pas comme, il y avait pas comme une face à sauver à l'époque au secondaire, comme, hey, non, je suis vraiment cool. Tu sais. Non, mais même ça, X-Files, c'est cool. Ouais, c'était cool. X-Files, c'est Ah, cool. j'ai La tune jamais- thème était cool. Oh, non, il y a eu un de, Quand le monde connaît la tune thème, c'est parce que c'est cool. T'es les Simpsons, on connaît la tune thème, Gilligan, tout ça, c'est cool, là. de 2 à 5, c'est dans le zeitgeist pop culturel, c'était populaire. Il a fallu que je parle souvent, quand je parlais d'autres nerds, comme, entre nerds, c'est encore pire, là. Parce qu'il y a comme du ultra jugement entre nerds. Puis quand il fallait que je parle, non, j'aime vraiment Smallville. Smallville, c'est bon. Smallville, qui est la télésérie qui a duré 10 ans sur la jeunesse de Superman. C'est arrivé, même, on a reçu les gars qui ont une émission sur chaque FM. Ouais, des mystérieux étonnants. C'est Puis là, arrivé, t'as-tu faire ça ici, puis... j'ai parlé de Smallville, puis là, Benoît, il a commencé à me trash-talker d'être là, comme, non, Smallville, c'est de la merde. Je me regarde. Smallville, c'est l'exemple de, ok, ça c'est un caca, mais check ça, puis là, je mets de la main dedans, puis je sors un diamant. C'est comme ça Smallville pour moi. C'est que, oui, j'ai mis ma main dans la merde, mais check ça, je viens de sortir un diamant. C'est comme, autant que c'était comme une affaire pour ado cucu, des fois, il y avait un moment dramatique qui était incroyable que aucune autre télésérie pouvait produire puis qui me bougeait émotionnellement au niveau des larmes. C'est juste weird de même, mais si je faisais écouter l'épisode en entier qu'il y avait ce moment-là dedans, le monde serait comme, c'est ben de la merde, ça, câlisse! Ouais, des fois, ça arrive, tu veux qu'une affaire soit plus bonne qu'elle est pour vrai. Ouais, c'est ça. Puis là, tu commences à dire, oh, tu sais, c'est vraiment meilleur, puis tu la vois plus positivement qu'elle l'est vraiment. Ben, regarde, ça, c'est l'ultime affaire pour la lutte. Je pense que Smallville et la lutte, c'est très semblable. Oh, ouais. Que tu vas écouter un peu preview avec un match où que les lutteurs ont des moves techniques puis un storytelling qui raconte une histoire de comment que un qui est bon, un qui est méchant, puis le bon il est meilleur parce qu'il est un meilleur lutteur puis c'est magnifique. Puis après t'as des lutteurs imbéciles qui se pitchent de la merde puis que une fille est poussée à terre puis c'est incroyablement sexiste qu'on dirait que ça sort des années 50. T'es comme oh pourquoi? Tu sais, c'est quasiment comme tu sais dans Bugs Bunny la grenouille là, Michigan J. Frog, le gars qui essaie de, quand il est tout seul avec la grenouille est incroyable puis il a fait un show puis il essaie de la montrer à quiconque c'est une grenouille normale là. Ça là, la lutte pis Smallville là, c'est Michigan J. Frog. Ah, c'est le meilleur exemple. C'est bon. Quand je suis seul avec, c'est merveilleux. Quand je le demande à d'autres personnes, je réalise puis j'ai l'air d'un imbécile. Alors, je pense que c'est le temps de terminer le sujet. Oui. Même si on a sonné nos 3 affaires. Donc, le sujet, c'était les films que vous avez honte d'aimer et les shows de TV. Un sujet donné par Charlie Gervais, @Charlie E. Gervais. On a aussi parlé du sujet de Marc-André @Pugliotto. Et on a aussi... Attends, j'ai pas dit ça au sujet. Ok, c'est bon. De Marc-André @Pugliotto. Comment dire à une personne qu'elle pue ou qu'elle met trop de parfum et que ça dérange? Et c'est... on a reçu un tout pour notre premier sujet. Mortal combat! Oui, qui a délogé Steve, d'ailleurs. ouais. Et c'est Dave Hardy qui a fait ça sur Twitter à @Dave2. Alors, le tout, il est écrit en lettres, puis le 2 après, c'est... Man, là, arrêtez de me donner du trouble à appeler vos fucking Twitter handle, là. Faites ça simple, là. Mettez votre nom. C'est simple que ça. Écoute, merci beaucoup Dave, pour ton tout. On va même t'appeler Honey Tutu. Oh shit! Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Ben, sur Twitter, @moi puis ma face, sur Facebook, Gabriel Caron, puis sur mon blog, moi puis ma face.blogspot.com. Constamment updaté du contenu généré constamment. C'est excellent. Sur Twitter, je suis à commercial Pierre-Luc, j'ai une nouvelle photo profil. Ça veut dire... Oui, avec un Père Noël. Gabriel, moi, on a changé cette année. On a dit 2013, on change la photo profil. C'est vrai, moi, il était temps, je te dirais, depuis que je suis sur Twitter, j'avais la même photo. Puis là, j'ai fait un move, Allez voir Gabriel. 2013 et un vent de renouveau sur nos avatars. Puis ça, les gens qui se demandent, je suis qui la photo? Moi, je suis le gars à gauche. Puis le gars à droite, on m'a demandé une photo, je sais pas c'est qui, c'est creepo, là. Ouais, il arrête pas de parler de sa grosse poche. C'est Ouais. troublant.
Vous pouvez me voir à Yannick Belzile sur Twitter, où je parle de choses saugrenues et d'autres. Vous pouvez aussi voir... c'est ça, fait que vous pouvez me commander des illustrations comme il y en a pour plein de gens. C'est ça que j'ai fait durant les fêtes. Alors, allez voir sur yannickbelzile.tumblr.com ou juste sur yannickbelzile.com où vous voyez les dessins que je fais et vous pouvez me les commander. C'est très simple et c'est abordable et c'est magnifique. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Hey, ce fut un épisode super le fun. 2013 a déjà commencé, mais on la continue en Lyon. La deuxième semaine en Lyon. Regarde, C'est l'année du dragon, nous on reste en Lyon. Ouais, exactement. Regarde, commencer la première semaine bien, c'est facile. T'es encore, les fêtes sont derrière toi puis t'es comme un drive. Mais la deuxième semaine, comme on vient de le faire, là, je pense que c'est phénoménal. Et c'est vraiment excellent. Alors continuons ainsi. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine vidéo.